Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu donc tous mes papiers à polir de chez Polir Malin, ainsi que mes petits embouts de flanelle. Et je vous fais cette vidéo car vous avez été plusieurs à me demander comment on polissait les pièces, où est-ce qu'on se fournissait pour, enfin quel matériel il fallait donc pour pouvoir polir les pièces en polymère. Donc du coup je vous fais cette petite vidéo comme je viens de recevoir donc mon paquet de chez Polir Malin. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos des produits, comme ça si vous avez envie d'essayer un peu de polir et de lustrer les pièces pour changer un petit peu du vernis, si vous avez envie d'un petit peu d'essayer ces techniques qui sont très jolies. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens de ma commande en barre d'infos. Donc en fait voilà, ce sont des papiers à poncer, tout simplement comme ceci. Donc c'est un paquet, je crois qu'il y a 3 feuilles ou 4 feuilles de chaque. Je ne sais plus, enfin bref, donc vous pouvez les commander à l'unité, sinon vous avez carrément une pochette qui va donc des papiers 320, comme vous pouvez le voir, avec un grain assez épais. Donc vous avez le 320, ensuite normalement vous avez le 400, donc les grains s'affinent plus on monte, donc vous avez le 600. Ce sont des grandes feuilles comme ça, donc vous pouvez les utiliser pendant longtemps. C'est un lot où il y a 3 feuilles de chaque, donc comme je vous dis, avant de les utiliser, c'est un bon investissement. Vous avez ensuite le 800. Ensuite, vous avez le 1000. Donc, comme je dis, des très grandes feuilles. Le 1200. On va monter au 1500. Et ensuite, jusqu'au grain de 1000. Donc il y a plusieurs techniques, je sais, de polissage. Il y en a qui commencent à des grains plus élevés et qui finissent au micro-wesh. Personnellement, j'ai jamais testé et voilà, moi j'utilise cette technique. Donc voilà, on commence, donc plus les grains sont épais, plus c'est pour dégrossir les pièces. Donc en fait au départ c'est pas pour les 350, les 400, c'est plus pour poncer les rebords de vos pièces, toutes les aspérités qu'il peut y avoir pour donner un aspect lisse quand vous faites des incrustations ou des choses comme ça, ou quand vous faites vos semelles. C'est plus pour dégrossir en fait. Et plus vous allez monter en grains, plus vous allez donc polir et lisser votre pièce donc jusqu'au grain de 1000. Donc pour polir, il vous faut tout simplement un petit bac, ça peut être dans votre évier ou vous prenez un petit bac, moi généralement je prends un salé à 10 d'eau. Vous y ajoutez un petit peu de dégraissant, donc voilà, ça peut être du PEC, du produit vaisselle. Vous mettez 2-3 gouttes à l'intérieur. Donc moi personnellement je ponce à l'eau tiède parce que j'ai les mains qui s'abîment énormément et à part l'été à l'eau froide, voilà, je ponce à l'eau tiède, mais vous pouvez poncer à l'eau chaude ou à l'eau froide comme vous voulez. Donc je sais qu'il y a aussi plusieurs techniques avec l'eau chaude, l'eau froide, mais je vois pas en quoi ça change au niveau du polissage, donc là-dessus je pourrais pas vous éclairer plus. Donc une fois que vous avez vous découpez des petits morceaux de feuilles. Vous allez tout simplement tremper vos pièces et tremper vos papiers. Il faut que vos papiers soient humides. Et en fait, vous travaillez à moitié dans l'eau. Enfin, vous poncez, vous mouillez vos pièces, vous mouillez vos papiers. Et ensuite, vous venez comme ça poncer donc toutes les aspérités qu'il peut y avoir donc au 320, au 400. Et ensuite, vous venez comme ceci avec du papier. Vous prenez quand même une bonne bande. Faut pas prendre des petits morceaux. Vous prenez une bonne bande et vous venez comme ceci polir tout simplement, poncer vos pièces, pardon. Ensuite, une fois qu'on a poncé nos pièces, c'est-à-dire on part, généralement moi je pars du 400, mais des fois je démarre même au 600, si j'ai pas trop de choses à dégrossir sur la pièce. Donc vous allez poncer, vous allez le voir, hein, vous poncez quelques minutes, vous montez donc au 600, au 800, au 1000, au 1500, au 2000. Une fois que votre pièce, vous le voyez avec l'eau, quand vous la passez sous l'eau claire, vous voyez à peu près si vous avez des petits reliefs, si vous avez mal poncé, des endroits où ça va pas. Une fois que vous voyez que votre pièce est bien lisse, vous allez pouvoir passer au lustrage. Donc pour le lustrage, moi j'ai une Dremel.
Mais bien évidemment, enfin ça je l'avais avant parce que comme je fais beaucoup de loisirs créatifs, donc je l'avais acheté depuis un moment, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque Dremel. Vous avez plein de petits appareils comme ceci, style Dremel, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. Vous en trouvez dans les magasins de bricolage, vous en trouvez aussi parfois chez Aldi, Lidl. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir très cher. Je veux dire, c'est avec un modèle à 15 €, vous pouvez très bien lustrer vos pièces. Donc pas besoin de gros investissements. Si vous avez un mari bricoleur ou un papa bricoleur, je pense qu'il doit avoir ce type d'appareil. Donc tout simplement, on va venir fixer sur l'embout tout simplement les embouts. Donc le mieux d'utiliser c'est de la flanelle. Donc là c'est un autre type de disque de flanelle que j'ai commandé parce que j'ai pas retrouvé celui-là. Celui-là c'était plein de, je sais pas si vous voyez, il y avait plein de petits disques comme ceci avec des petits poils, ce qui fait que quand je polissais, quand je lustrais, j'avais plein de poils qui partaient, mais celle-là ça va le faire aussi. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, celle-ci je l'ai un peu usée, elle fonctionne encore, mais du coup je me suis racheté donc chez Polir Malin des disques de flanelle, parce que vous avez différents types d'embouts, vous avez des cotons ou des flanelles, donc le mieux sur la polymère c'est la flanelle. Donc voilà, là on le voit déjà quand ça va tourner. Donc le mieux pour démarrer, ce que je fais c'est que je le pose contre un mur, je viens enlever le maximum d'aspérité. Et sinon je vous conseille, même quand vous lustrez, de porter des lunettes de protection. Il existe pareil dans les magasins de bricolage ou choses comme ça. Vous avez des petites lunettes de protection transparentes, parce que vous avez toujours des micro-poussières qui viennent se mettre dans les yeux même quand on lustre. Donc pour le ponçage à la main, vous n'avez pas besoin de porter de lunettes bien évidemment, mais pour le lustrage, je vous le conseille. Donc voilà pour cette vidéo très rapide sur le ponçage et le lustrage. Donc vous m'avez demandé qu'est-ce que j'utilisais comme matériel. Donc là, comme je viens de recevoir ma commande, j'en ai profité pour vous faire cette vidéo très rapide. J'espère qu'elle aura été assez complète. Sinon je vous invite à aller voir, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne polissage vs ponçage, j'avais fait au polyfast et ponçage manuel. Donc vous pouvez aussi la voir, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, et je vous mets tous les liens du site donc Polir Malin pour avoir tous les papiers de ponçage et retrouver les embouts de flanelle. Voilà, donc je vous dis à bientôt, à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao!